Bonjour et bienvenue à l'épisode 9 de notre série Back to Basics Sustainability. Cet épisode 9 marque le début d'une petite sous-série qui va s'occuper de la sustainability dans l'entreprise, la durabilité au sein de l'entreprise, quels sont les impacts. Pour commencer cette petite sous-série, nous allons devoir définir ce qu'est ESG. Le reporting ESG. Eh ben on y va, c'est parti. Dans l'épisode précédent de cette série de vidéos Back to Basics, nous avons vu qu'un cadre réglementaire est mis en place pour permettre aux entreprises de rendre compte de leurs KPI de durabilité. Et KPI, je le rappelle, signifie Key Performance Indicators, indicateurs clés de performance. Ce cadre est connu sous le nom de ESG. ESG signifie en anglais Environment, Social and Governance. En français, environnement, social et gouvernance. Il s'agit en fait d'un cadre de gouvernance d'entreprise et d'investissement. Cela signifie que les entreprises qui adoptent les principes ESG considèrent, mesurent et rendent compte et espèrent aussi améliorer les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance de leur entreprise. Et pas seulement en tenant compte de ces considérations financières, telles que le bénéfice, les dépenses, la croissance, la comptabilité. Cela a bien sûr un impact sur les investisseurs, qui verront et vérifieront éventuellement les attributs environnementaux, sociaux et de gouvernance de l'entreprise, à côté de la santé financière, avant d'investir dans cette entreprise. Comme il vient d'être défini, ESG signifie environnement, social et gouvernance. Cela correspond aux 3 piliers de la durabilité et est conforme aux 17 objectifs de la Charte de développement de l'ONU, que nous avons vu dans l'épisode numéro 7 de cette 3e saison de vidéo Back to Basics. Premièrement, les facteurs environnementaux. Ils impliquent à quel point une organisation considère la protection des ressources naturelles. Il s'agit notamment de l'environnement, du changement climatique, de la consommation et de l'utilisation de l'énergie et de son impact global. Quelques exemples de facteurs environnementaux : la qualité de l'air et de l'eau, la biodiversité, la déforestation, la performance énergétique, l'empreinte carbone, y compris les émissions de gaz à effet de serre, l'épuisement des ressources naturelles, la gestion des déchets et des pollutions. Deuxièmement, les facteurs sociaux. Ils abordent la façon dont une entreprise traite les personnes, notamment les relations communautaires, y compris le lien de l'organisation et son impact sur les communautés locales dans lesquelles elle opère et elle sert. Mais aussi la satisfaction client, les politiques et les efforts en matière de confidentialité et de protection des données, mais aussi les efforts pour financer des projets ou des institutions qui aident les communautés les plus pauvres et mal desservies dans le monde. Concernant les employés, la diversité, l'équité et l'inclusion, qu'on renseigne parfois par DEI. Mais aussi l'engagement et les relations des collaborateurs, la santé, la sécurité, les droits de l'homme, y compris le travail des enfants et l'esclavage, et les normes de travail. Et finalement, la gouvernance. La gouvernance examine la manière dont une entreprise se positionne elle-même en se concentrant sur les contrôles et pratiques internes du système pour maintenir la conformité. La gouvernance est axée sur la transparence, les meilleures pratiques du secteur, la gestion de l'organisation et les initiatives de croissance associées. Par exemple, dans la gouvernance, le leadership de l'entreprise, la composition du conseil d'administration, y compris la diversité et la structure, la corruption, les dons et le lobbying politique, la rémunération et les politiques de la direction, la stratégie fiscale, y compris la structure des comités d'audit, les contrôles internes et les politiques réglementaires, des programmes de dénonciation, ce qu'on va appeler les lanceurs d'alerte. Il est clair que toutes les sociétés ne vont pas rendre compte sur tous les mêmes sujets. Ceci en fonction de leur secteur d'activité.
Par exemple, une banque n'a aucun impact sur la biodiversité. En résumé, et pour conclure cet épisode très court, ESG examine l'impact du monde sur une entreprise ou un investissement, tandis que la durabilité se concentre sur l'impact d'une entreprise ou d'un investissement sur le monde. La distinction est subtile mais importante. Dans les prochaines vidéos, nous étudierons en détail chacun de ces 3 piliers de l'ESG. Comme évoqué dans l'introduction de cette 3e saison de vidéos Back to Basics, SAP aide le monde à mieux fonctionner. Help the world run better. Depuis sa création, c'est ce qui fait avancer SAP. Bien sûr, la durabilité est un sujet crucial, et SAP non seulement y participe depuis longtemps, mais y est très active. Les données sont vitales quant à la compréhension du monde qui nous entoure. Il faut les stocker, les gérer, les mettre à disposition, les utiliser adéquatement. SAP propose des solutions et des technologies au sein de la Business Technology Platform pour couvrir ces besoins, comme nous l'avons vu dans les épisodes précédents, dans les saisons 1 et 2 principalement. Cette saison 3 tente de faire une synthèse autour de la durabilité. Nous allons voir tout ceci plus en détail dans les épisodes à venir de cette 3e saison. Maintenant que nous en savons un tout petit peu plus sur le ESG, ce que ça signifie, nous allons aller, lors du prochain épisode, un peu plus en détail sur la lettre E. Alors, à bientôt. Merci.